Chers amis résistants, bonjour. En ce mardi 2 juillet, je viens avec vous quelques instants commenter ce qui se passe dans ce pays et qui revêt la gravité que j'avais annoncée lors de ma précédente causerie. Chers amis résistants, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas toujours l'histoire qu'ils font, comme l'a écrit Marx. 10 millions de Français ont voté pour un parti d'extrême droite. Qui l'eût cru? Rien que 80 ans après la chute des régimes fascistes et 55 ans après les événements de mai 68, où une jeunesse ardente voulait la justice sociale, une révolution socialiste, et où la France s'était couverte de drapeaux rouges lors des grandes grèves de mai de cette année-là. 50 ans après, voici revenus les démons du passé. C'est que l'histoire s'oublie vite. Non seulement elle s'oublie vite, mais aussi la philosophie, la réflexion, la capacité d'analyse des citoyens. Le suffrage n'est pas pris au sérieux. Beaucoup de gens votent par humeur, ou parce que quelqu'un a une bonne tête, ou parce qu'il est jeune, comme si c'était en soi une qualité. Ce qui est important, voyez-vous, ce sont les programmes, ce sont les idées, et c'est ce qui va se passer dans ce pays. Alors, je reste fidèle à l'analyse que j'avais effectuée la dernière fois, en ce sens que je ne pense pas que cette fois-ci, l'extrême droite puisse s'emparer du pouvoir en France. Pourquoi? Parce qu'il lui faudrait 289 élus dimanche prochain, et que je pronostique qu'elle n'en aura pas plus de 250. Si tel est le cas, nous aurons échappé à cette dérive qui frappe tant de pays. Parce que la France n'est pas seule à souffrir de ce que j'appelle les idées de M. Trump, qui en fait est un petit peu le leader de cette extrême droite dans le monde entier, avec tout ce qui la caractérise. Ce qui caractérise cette extrême droite, c'est le mépris de la science. Ces gens-là, lors de la Covid, ont tenu des propos complotistes totalement délirants. Ils nient les rapports du GIEC, c'est-à-dire l'altération du climat. Ils ignorent la mort de la biodiversité. Ils ignorent la science, ils ignorent les faits, ils ignorent la vérité. Ils n'ont pas compris que le grand défi de notre temps, c'était la viabilité de la Terre. Écoutez-les, écoutez leurs leaders. Pas un seul mot en faveur de l'écologie, pas un seul mot en faveur de la compassion vis-à-vis du vivant, terme qu'ils ignorent complètement. Pour eux, deux seules choses comptent, l'immigration et la sécurité. L'immigration parce que l'étranger est un ennemi pour eux. Au fond, ils sont racistes. Ils sont racistes même s'ils ne le disent pas ouvertement. Mais c'est leur fonds de commerce. Et c'est pour cela qu'ils sont d'extrême droite. Et ils lient indissociablement l'insécurité et la présence des étrangers perçus comme des délinquants ou comme des parasites sociaux. J'ai honte que 10 millions de mes concitoyens aient apporté leur suffrage à ces gens qui n'ont aucune parole d'empathie envers ceux qui souffrent, envers la nature, envers la biodiversité, envers l'arbre, l'animal et l'homme. Ils nient la science, mais ils nient, comme je vous l'avais expliqué, les droits de l'homme. Et depuis ma dernière causerie, il se trouve que leur leader a tenu le lundi 24 juin une conférence de presse qui a été relayée par tous les journaux et par les télévisions. J'ai écouté attentivement sa conférence de presse. Et, malgré des dissimulations, bien sûr, on n'avoue pas ce que l'on est, il a dit une phrase qui résume toute la pensée fasciste. Et je vais vous la rappeler, cette phrase. À la question d'un journaliste qui s'inquiétait de savoir si certaines mesures du programme du Rassemblement national n'allaient pas être censurées par les juridictions supérieures comme étant contraires aux droits de l'homme, il a répondu la phrase suivante, qui dit tout.
Pour nous, la Cour suprême, c'est le peuple. Voilà le principe fondamental du fascisme. Pourquoi? Parce que le peuple, ça n'existe pas. Le peuple, ne prenons que le peuple français, c'est 25% de macronistes, 25% de lepénistes, 20% de mélenchonistes et 20 ou 25% d'autres, sans parler des centaines de milliers de gens qui ne se reconnaissent dans aucune idéologie. Le peuple, c'est un agrégat d'individus. Or, le XXe siècle nous a appris que la démocratie et les droits de l'homme, ce n'est pas synonyme. Le nazisme était démocratique. Hitler a pris le pouvoir en Allemagne par les élections et avec le soutien majoritaire de son peuple. Or, aucun régime au monde n'a été plus négationniste des droits humains que le nazisme, qui a commis des génocides, des crimes insondables et déclenché des guerres sanglantes. Eh bien, le nazisme était démocratique. Et à l'issue de la guerre, les intellectuels, les juristes, les philosophes, les hommes politiques ont compris que démocratie et droits de l'homme n'étaient pas la même chose. En 1948, les Nations Unies ont proclamé une déclaration universelle des droits de l'homme. 2 ans après, l'Europe adoptait une convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En 1966, l'ONU prévoyait un pacte international de New York garantissant les droits civils. Pourquoi? Parce qu'on voulait que par-delà les aléas politiques, les accidents de l'histoire, les changements de majorité, il y ait des garde-fous pour les individus. Ces conventions, voyez-vous, vous protègent votre liberté d'aller et de venir, de ne pas être arbitrairement détenu, votre liberté d'association, la liberté d'expression. Et pour garantir ces droits fondamentaux qu'il y a dans ces textes que je viens de citer, il y a des cours supérieures, des tribunaux, qui disent le droit. Eh bien non, monsieur Bardella, le peuple, c'est-à-dire vos électeurs qui constituent pour vous le peuple, ne sont pas la Cour suprême. Parce que vos électeurs, vous, n'avez pas le droit d'attenter aux droits de l'homme. Et il faut des cours pour protéger les droits de l'homme. Voilà le principe du fascisme. Et votre phrase est un aveu de ce qu'est votre idéologie. C'est une idéologie qui nie les droits humains. Vous allez commencer par retirer les droits des étrangers. Et puis après, ce sera celui des insoumis. Et puis celui des socialistes, celui des écologistes. Comme l'ont fait vos prédécesseurs, comme l'a fait M. Trump, qui ne reconnaît pas dans les démocrates américains des opposants ou des adversaires, mais les traite en ennemis en le disant ouvertement. L'extrême droite sera toujours l'extrême droite. Alors, quand on voit un peuple, comme le peuple français, auteur de la Déclaration des droits de l'homme, voter à plus de 10 millions d'électeurs pour un parti de cette nature, il y a de quoi avoir honte et d'être inquiet pour le devenir de la planète. Voyez-vous, ces gens-là ignorent que le climat s'altère, ignorent que la biodiversité se meurt. Ils combattent l'écologie, ils la nient, comme ils nient les droits de l'homme. Dimanche prochain, la France échappera peut-être à cette dérive autoritaire, à cette dérive qui marque une régression. Et ces gens-là sont fascinés par les dictatures. J'entendais le même leader dire « Nous soutenons l'Ukraine, mais nous allons leur envoyer des casques sûrement pour se protéger, ou des gants pour ne pas trop souffrir l'hiver, mais surtout pas des armes offensives, parce que, attention, il ne faut pas oublier que M. Poutine a des bombes atomiques. » Malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que défendre l'Ukraine, c'est défendre la démocratie. Et c'est nullement risquer une guerre atomique pour une bonne raison. C'est qu'aucun pays au monde, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Ukraine, ne veulent aller à Moscou, arrêter le dictateur. Nul ne veut envahir la Russie, nul ne veut bombarder ce pays.
Franchir ses frontières, personne n'y pense. Aider l'Ukraine, c'est tout. À recouvrer sa souveraineté en lui donnant les moyens de se défendre. Mais M. Bardella, qui a des sympathies pour M. Poutine, régime autoritaire, régime dictatorial, comme ses prédécesseurs avaient des sympathies pour Hitler, et ne voulait pas mourir pour Danzig, fait peur aux Français en leur racontant que si on aide l'Ukraine, on va recevoir des bombes atomiques. Stupide! La bombe atomique est une arme de dissuasion qu'un pays n'utiliserait que si sa viabilité était remise en cause. Or, nul ne remet en cause l'intégrité de la Russie en tant qu'État souverain. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est de la malhonnêteté. Tout ça marque ce qu'est ce parti, ce qu'est cette idéologie. Défendez la liberté. Je ne vous donne pas de consigne de vote précis. Je ne dis pas il faut voter pour X ou pour Y. Je ne roule pas pour tel ou tel homme politique ou telle chapelle. Je me bats pour la nature, pour l'arbre, l'animal et l'homme. Ils sont en danger par cette idéologie. À bientôt, mes amis. Bon courage quand même.